Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche soir. Donc moi je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo en miroir. Bien évidemment, prenez uniquement ce qui résonne et qui vibre à l'intérieur de vous et non ce que vous voulez entendre, car ça c'est très très important. Et comme vous le savez, c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez dessus, c'est qu'il y a un message à prendre pour vous. Donc en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu profiter, que ce soit seul, en famille, avec vos enfants, avec vos amis. En tout cas, que vous avez pu prendre du bon temps pour vous. Donc du coup, c'est parti. Donc pour votre autre, je vais prendre le Morgan Greer. Et pour vous, je vais prendre The Well of Ear. Donc bien évidemment, les énergies sont interchangeables car encore une fois, c'est une guidance générale. Donc vraiment, si vous vous sentez mieux ici, il n'y a pas de problème. C'est important que c'est comme ça vibre à l'intérieur de vous. Donc du coup, c'est parti. Pour tous ceux qui souhaitent aussi, j'ai mon planning d'août qui est disponible sur mon site internet. Et du coup, c'est parti. Alors, on va aller voir la dynamique principale de votre autre au moment où vous regardez le tirage. Donc, dans sa vie personnelle, dans quelle dynamique est-ce qu'il se trouve au moment où vous regardez le tirage? Comme ça, vous voyez, est-ce que vous le reconnaissez ou pas? On a le roi de Pentacle. On a la 5 de denier. On a la 7 d'épée. Et on a l'étoile. Donc ici, on voit quand même, on a le roi de Pentacle, on voit qu'il est quand même focus sur sa vie matérielle, au niveau soit des finances ou de son abondance de façon générale. Pour moi, c'est quelqu'un qui a des problèmes d'argent et qui ne le dit pas forcément. Parce qu'on a la 7 d'épée. Donc avec la 7 d'épée, ben, on voit qu'il garde ça pour lui. En tout cas, on voit qu'il y a des soucis de façon générale qu'il garde pour lui. Si c'est pas lié à l'argent, ça peut être lié à autre chose. Et on voit que du coup, par rapport à ça, ben, il est freiné, il avance doucement. Et j'ai l'impression qu'il veut régler ces petits tracas de façon sûre pour pas que ça revienne, vous voyez, parce qu'on voit quand même qu'il y a de l'espoir. Peut-être qu'il a fui pendant longtemps une réalité et qu'aujourd'hui, bah, cette réalité le rattrape et justement, il veut avancer pour avoir cette stabilité. Mais ici, j'ai vraiment l'impression que c'est lié aux finances, hein. Vous voyez, on a quand même beaucoup de deniers qui sont là. Donc, ça peut être lié au matériel de façon générale, hein. Mais là, on voit qu'il est dans une dynamique, du coup, où bah, sa réalité le rattrape, en fait. Alors, on va aller voir, vous, dans quelle dynamique vous vous trouvez pour voir si vous vous reconnaissez. Car c'est très important de se reconnaître dans la dynamique, hein, pour la suite du tirage. Alors, on a la force. On a le pendu. La 7 de denier. Et on a l'étoile. Donc là, déjà en miroir, on voit que l'un comme l'autre, vous croyez en l'avenir. Il y a vraiment cette envie d'avancer, cette envie d'y croire. Et en dos de deck, on a la 5 de coupe. Donc, on voit que vous, il peut y avoir quand même donc soit une répétition de schéma, soit un ras-le-bol général, ou soit une culpabilité, l'un ou l'autre, vous voyez. Et vous, on voit quand même que vous êtes déterminé vraiment à avancer. Mais on voit qu'il y a un petit blocage. Peut-être vous êtes trop dans le mental à chercher une solution. Donc, peut-être un besoin de lâcher prise. Parce qu'on voit vraiment que bah, vous avancez, vous plantez des graines. Mais il y a comme cette impression de faire un pas en avant, un pas en arrière. Vous voyez, ici, c'est vraiment ce que je ressens. Et en plus, derrière, on a la princesse de bâton. Donc, on voit qu'il y a vraiment besoin d'une nouvelle énergie de votre côté. Mais là, ce qui est positif, c'est qu'on voit que vous avancez, qu'il y a l'espoir qui est là.
mais j'ai l'impression qu'il y a ce besoin de lâcher le mental, lâcher les doutes, de se poser trop de questions. Donc peut-être que vous êtes dans une dynamique justement où vous vous posez beaucoup de questions par rapport à votre vie actuelle. Hop, on va aller voir les pensées de votre autre par rapport à vous. Dans quelles pensées il se trouve par rapport à vous. On a le diable. Donc, on voit quand même qu'il y a une dépendance affective qui est là. Hein, et il peut y avoir une jalousie. Peut-être qu'il vous surveille et que justement, il est jaloux. Peut-être jaloux que vous ne le contactiez pas. Ou jaloux que vous vous exposez sur les réseaux. Ou jaloux que justement, vous lui mettez un petit peu des stops. Ou que vous dites que vous n'avez pas le temps, etc. Vous voyez, ici quand même, je sens une jalousie un peu excessive. On a la 2 de bâton, donc on voit qu'il a vraiment cette envie de vous voir. Hein. Mais qu'il prend son temps, c'est une envie qui est là. Ici, je pense qu'il n'a pas envie de faire le premier pas. Il aimerait que vous le contactiez, en fait. Ici, c'est ce que je ressens, comme s'il attendait de vos nouvelles et que du coup, vous voyez, qu'il se rongeait les ongles ou que ça le stressait. Il attend que ce soit vous qui bougiez. Et on a la lune, donc on voit quand même qu'il pense beaucoup à vous le soir. Mais ici, peut-être qu'il fait soit un petit break parce que justement, il attend que de votre côté, vous le contactiez ou que vous le rassurez. Parce qu'il voit en vous quand même quelqu'un de forte, quelqu'un d'indépendante. Et ça peut lui faire peur. Des fois, l'indépendance peut faire peur. Donc, bien évidemment, ici, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, vous voyez, si vous êtes dans cette situation. Mais ici, j'ai cette impression quand même qu'il rumine, qu'il a ce côté possessif qui est là. Et du coup, ça le travaille. Mais j'ai l'impression qu'il est dans l'attente que vous fassiez le premier pas. Vous me direz dans les commentaires. Hop, on va voir vous. Dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à votre autre. On a la reine de bâton, la princesse de pentacle, la 4 d'épée, on a la 7 de bâton et on a la 5 d'épée. On a le roi de pentacle. Vous, on voit vraiment que vous avez envie d'aller vers une stabilité avec votre autre. Mais j'ai l'impression que peut-être de votre côté, vous en avez marre de l'instabilité. On voit que vous croyez en cette relation, mais que là, vous vous dites, non, c'est bon, j'avance, qu'il vienne ou pas. Vous voyez, parce que vous, j'ai l'impression que cette relation vous a pris d'apprendre beaucoup, notamment de récupérer la confiance en vous. Parce que j'ai l'impression que là, vous êtes... comme si vos ailes se déployaient, vous voyez, on voit que vous gagnez vraiment en indépendance, en confiance en vous. Et j'ai l'impression que c'est cette histoire qui vous a permis de reprendre la confiance en vous ou alors de vous faire confiance tout simplement. Mais on voit que vous, comme votre hôte, vous avez envie d'être en retrait. Pourtant, vous y croyez, mais on voit que vous voulez une stabilité. En fait, j'ai l'impression que vous ne voulez plus d'une instabilité. Surtout qu'on a la 8 de bâton. Pour moi, on voit que c'est le contraire. Vous attendez que votre hôte vous contacte. Vous voyez, vous me direz dans les commentaires. Mais on voit que vous n'avez pas envie de le perdre. Hein, même si vous vous dites que tant qu'il ne sera pas stable, vous continuez d'avancer. J'ai l'impression que vous êtes dans cet état d'esprit. Hop, j'ai envie d'aller voir où est-ce qu'en est votre relation pour que vous puissiez vous reconnaître quand même avant d'aller voir l'évolution. Alors, où est-ce que vous en êtes dans votre relation à l'heure d'aujourd'hui, au moment où vous voyez la vidéo? Donc là, c'est avec le tarot des sorcières.
On a la 5 de Pentacle, donc on voit que vous rencontrez quand même une difficulté actuellement avec votre autre et qu'il y a un choix de direction, mais aussi quelque chose à apprendre de cette relation. Ouais, on voit que vous êtes dans une relation qui est assez instable, un pas en avant, un pas en arrière, où un coup vous voyez tout se passe bien et après plus de nouvelles pendant un certain temps. Mais on voit que cette relation est instable, donc du coup on voit que vous êtes quand même un petit peu dans une mauvaise passe. Je parle de vous et votre autre, hein, je ne parle pas que de vous ou que de votre autre. Ouais, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de peurs quand même. Et par rapport à ces peurs, il y a besoin de les comprendre. Mais j'ai l'impression qu'il y a l'ego qui est là, hein, et plutôt que d'essayer de comprendre les peurs et d'en parler à deux, j'ai l'impression que chacun fait ses doutes de son côté. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, on voit qu'il y a un problème de communication. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a besoin d'apprendre à connaître les besoins de l'autre plutôt que les envies de l'autre. Parce qu'on voit que l'un comme l'autre, vous avez envie d'aller dans une stabilité, que l'un comme l'autre, on avait marre de cette dent de scie, mais qu'il y a besoin d'apprendre à communiquer pour apprendre les besoins et non les envies de l'autre. Ouais, parce qu'on voit que cette instabilité, ça fatigue. Hein. Ouais. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais, j'ai l'impression que les peurs, au lieu de les affronter dans le couple, ça peut être la peur de se perdre, ça peut être la peur aussi d'enlever son masque, etc. Hein, mais que par rapport à ça, il y a besoin de communiquer pour dénouer le problème. Ouais. Et on voit qu'il ne faut pas vouloir aller trop vite dans cette relation. Malheureusement, elle fait travailler la patience. Je dis malheureusement parce que c'est pas facile d'être patient. Parce que je sais très bien qu'on est dans une relation, seul l'amour devrait triompher et il ne devrait pas y avoir de peur. Mais ça, c'est dans la théorie. Dans la pratique, c'est autre chose. Et on voit qu'ici, quand même, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et c'est surtout qu'il faut parler des problématiques qu'il y a entre vous, des peurs de chacun, pour pouvoir avancer. Ça va être nécessaire. Vous voyez, on voit vraiment qu'il y a besoin de communiquer et d'avoir plus confiance en soi et en l'autre. Vous me direz si vous en êtes justement là dans la relation. Mais ici, je vois une relation on-off. Hop. Du coup, là, c'est le Muse Tarot. On va aller voir l'évolution donc pour les prochaines semaines. Donc, on a la 6 de matériel, la 8 d'épée, le jugement, l'inspiration et la 7 de matériel. Donc ici, on voit qu'il va y avoir, en plus on a la tour en dos de deck. Hein. Pour moi, il va y avoir un moment imprévu où vous allez pouvoir parler justement de ce qui vous stresse. On voit que dans un moment de partage, en fait, les peurs de chacun, le stress de chacun va pouvoir être mis à plat. Et le fait d'être mis à plat, ça va créer une ouverture pour pouvoir avancer, pour pouvoir planter des graines, le temps que ça mûrisse dans l'esprit de chacun. Vous voyez, ici, pour moi, il va y avoir vous allez apprendre quelque chose de nouveau par rapport à votre autre. Peut-être qu'il va se dévoiler à vous des problématiques qu'il rencontre dans sa vie ou des problématiques qu'il y a par rapport au couple qui lui fait peur. Ouais. Mais ici, on voit quand même qu'il y a ce J'ai l'impression que dans les moments de partage, ici, avec la 5 de matériel, il faut demander le soutien des guides, faut méditer avant, vous voyez, parce qu'on a quand même cette carte d'aide. Donc, c'est soit l'univers qui va mettre en place pour que ce moment arrive, ou sinon, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, justement, de l'univers. Parce qu'on voit qu'il y a ce besoin quand même d'enlever un masque avec cette 8 d'épée, quelque chose qui stresse.
Et par rapport à ça, il faut demander un soutien. On a le cavalier de matériel. On a la 2 de matériel. La 5 d'épée. Et le diable. Donc ici, je commence vraiment à comprendre un petit peu. Ici, on a la 7 d'épée. Ici, en tout cas, on voit que ce que vous allez, ça va pas être une passe des plus faciles. Parce qu'on voit que pour avancer, il va falloir vraiment parler de la jalousie, de la peur de perdre l'autre, de cette instabilité. En fait, j'ai l'impression que là, il y a un moment, dans un moment de partage, qui va vous permettre de parler de tout ça. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas facile, parce qu'ici, à la 7 d'épée, il y aura cette envie de prendre la fuite, cette envie de se remettre dans sa bulle. Mais pourtant, il va falloir les affronter, en fait, pour pouvoir s'enlever tous ces doutes. Vous voyez ce que je veux dire? Pour avoir les réponses à vos questions, que ce soit les vôtres ou celles de votre autre. Parce qu'ici, on voit quand même qu'il y a le diable. Et pour moi, ici, c'est une jalousie et une dépendance affective, en fait, qui fait que ça bloque la relation et qui peut la rendre instable. Et par rapport à ça, il va falloir parler, communiquer, et ça peut être aussi des énergies tierces, en fait un besoin de parler, soit du passé, un besoin peut-être de pardonner ou de comprendre ce qui s'est passé auparavant pour pouvoir comprendre cette instabilité. Donc ici on voit quand même une évolution où il y a du progrès parce qu'il y aura ce moment qui va se mettre et quelque part il ne faudra pas louper le coche, vous voyez, mais ça va être nécessaire pour pouvoir justement dissiper ces doutes. En fait, il ne faudra pas prendre la fuite. Bien évidemment, cela vous appartient de prendre la fuite ou pas, bien évidemment. Mais ici, pour pouvoir s'enlever justement ces doutes, il va falloir affronter un petit peu cette discussion. Ici, je sens un besoin vraiment d'affronter une discussion qui est nécessaire à l'évolution de votre relation. Comme je vous disais, il y a un besoin de comprendre les besoins avant cette envie d'être en couple. Vous voyez ce que je veux dire? Hop. On va aller voir les messages que votre hôte veut vous faire passer avec l'oracle du lien sacré 5.0. Alors, qu'est-ce que votre hôte voudrait vous dire à l'heure d'aujourd'hui, donc par rapport à cette guidance, On a la résilience. Donc là, on voit quand même que il ne veut plus être dans la résilience. Il veut prendre vraiment son courage à deux mains pour pouvoir régler justement ses problématiques. Mais il est un petit peu dans le côté quand même victimisation, vous voyez. Il a l'impression qu'il tourne en rond en fait. Que quand il règle un problème, il y a un autre qui arrive. Je sens qu'il a besoin d'être un petit peu plus positif, votre autre. Ouais, parce qu'on voit qu'il peut être assez impulsif. D'où aussi le fait de cette relation en dents de scie. Et ici, on voit que c'est dû à un manque de confiance en lui, en fait. Pour moi, il porte des masques de celui ou celle, parce que je dis celui, mais votre hôte, ça peut être un homme ou une femme, bien évidemment. C'est impersonnel, mais on voit qu'il est dans ce manque de confiance en lui. Il porte des masques pour justement masquer un mal-être. Ouais. Et on voit que cette relation, il l'accepte, il le veut, il vous voit vraiment être sa moitié. On voit qu'il a ouvert les yeux justement sur cette relation et il sait que lui, il y a un problème d'autodestruction, de manque de confiance en lui et qu'il faut qu'il règle justement cette impulsivité et ce côté négatif qu'il a en lui. Ouais. On voit quand même qu'il est dans un éveil, dans une ouverture de conscience.
Et il sait justement que cette relation n'est pas là par hasard, que cette relation le fait grandir et il a envie justement de s'élever et d'arrêter d'être dans ce manque de confiance en lui. Il a envie d'arrêter d'être dans l'impulsivité ou d'être tout le temps dans la déception, vous voyez. Et ici, on voit que c'est quelqu'un qui est beaucoup... Vous voyez, dans le passé, on a cette nostalgie. La nostalgie, ce n'est pas négatif parce que c'est se souvenir des bons moments. Mais c'est quelqu'un quand même qui est beaucoup dans le passé. Et on a la loi d'attraction. Bon, on voit que de toute façon, que quoi qu'il fasse, tout le ramène à vous. Et on a l'harmonie. Et c'est quelqu'un qui cherche à aller justement vers une harmonie. Vous voyez ici, il se rend compte en fait, c'est comme s'il était en pleine remise en question, qu'il sait qu'il a ce besoin de grandir en maturité émotionnelle. Parce que quand on a un manque de confiance en soi, quand on est impulsif, quand on est toujours déçu des choses qui arrivent dans la vie, c'est justement dû à un manque une immaturité émotionnelle. Et lui, ce qu'il a envie avec vous et pour vous, il a envie de retrouver cette harmonie parce que tout le ramène à vous. Et justement, il a besoin d'affronter cette remise en question. Et on a l'équanimité. Donc là, on voit qu'il grandit parce que avant, peut-être qu'il vous voyait supérieur à lui ou qu'il se voyait supérieur à vous. Et là, il se rend compte que vous êtes pareil, en fait, que vous êtes complémentaires. Ici, j'ai l'impression qu'il se rend compte que tous les deux, vous êtes complémentaires. Ouais. Mais on voit qu'il y a quelque chose quand même, hein. On a la justice divine qui est pas loin, on a les vies antérieures. Ici, peut-être que vous êtes dans une relation karmique ou dans une relation d'âme, hein. C'est tout à fait possible. Parce qu'ici, il y a ce besoin vraiment d'affronter ses peurs, d'affronter vraiment quelque chose, un blocage du passé ou d'une vie antérieure pour retrouver vraiment cette harmonie et cette équanimité. Hop. Je vais vous prendre un petit message des anges. On a l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essayez de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc ici, on vous dit peut-être d'ouvrir vos croyances limitantes, d'ouvrir les possibilités, parce qu'il y a plus de possibilités que ce que vous pensez. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous envoie plein de belles ondes, surtout prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.